Tout en contraste, Curmonte est à la fois massif par ses imposants bâtis et aérien par sa beauté, sa hauteur. Juché sur une mince arête rocheuse, le village surplombe les vallons alentours. Des aptitudes défensives qui ont conduit des seigneurs de la vicomté de Turenne à s'y implanter au XIe siècle sous la forme d'une coseigneurie. Ils se regroupent alors dans cet enclos fortifié. Au départ, il n'était pas du tout question de bâtiments aussi importants. C'était les classiques tours de guet avec le chemin de ronde pour voir ce qui se passait alentour. Et puis voilà, ça va durer des siècles jusqu'à ce qu'on arrive au XVe siècle. Et là, il ne reste plus que 2 seigneurs en présence. Alors on peut se demander ce qui est arrivé des autres, hein. Mais une chose est certaine, c'est que dès qu'un seigneur disparaissait du paysage, sa tour disparaissait avec lui. 2 familles pour 2 maisons fortes aujourd'hui restaurées. Le château de Saint-Hilaire et ses tours à machicoulis et le corps de logis du château des Plats, construit au XVe siècle. Après 200 ans de cette cohabitation, un acte va être passé devant notaire et l'un des seigneurs va donc dédommager l'autre. En l'occurrence, les Plats, derrière moi, vont dédommager les Cardaillac, qui sont les occupants de Saint-Hilaire à l'époque. Les Plats vont se retrouver pour la première fois depuis tous ces siècles les seuls à décider de ce qui se passerait dans cet enclos. Le temps de prendre ses aises est venu. Un 3e bâtiment, aujourd'hui disparu, relie alors les 2 châteaux pour y entreposer les pièces d'apparat. Un autre aménagement atteste du sentiment de puissance des Plats. Pour se rendre à l'église, en contrebas, sans contourner l'enceinte du château, l'un des seigneurs fait construire un accès direct. Un petit pont relie alors le terre-plein à une tribune haute de l'édifice religieux. La responsable du bâtiment, une abbesse qui était à Beaulieu, l'a su, s'en est émue, a intenté un procès. Alors je ne sais pas combien de temps ce procès a pu durer, mais in fine, le seigneur des Plats concerné par cet abus de pouvoir a dû retirer son petit pont. Tout en longueur, le village a connu son apogée architectural autour des XIIIe et XIVe. Son charme est sublimé par une petite dizaine de maisons nobles et une très belle halle. Pendant des siècles, Curmonte connaît une certaine prospérité économique. Historiquement, la richesse de ce village est liée à 2 cultures, la vigne et la noix, la production de noix. Alors la vigne, malheureusement, a disparu comme un peu partout en France à la fin du XIXe siècle avec les 3 épisodes oïdium, phylloxéra, surtout le plus connu, et mildiou, ce qui fait qu'à partir des années 1880, il n'y avait plus de vignes dans le village, alors qu'au milieu du XIXe siècle, vers 1850, il y en avait plus de 100 hectares. S'éloigner un peu de Curmonte permet de l'admirer encore un peu plus, mais aussi de découvrir un petit bijou de patrimoine et d'histoire. À 2 km du village, la petite église de Saint-Hilaire-la-Combe a été construite au cours de la première moitié du XIIe siècle, mais en réalité, son origine est encore plus ancienne. Nous avons vraisemblablement sous les fondations, sous les murs de l'église actuelle, les restes d'un sanctuaire primitif qui remonterait à la christianisation de la région, c'est-à-dire au 5e, 6e siècle. Ce qui fait de ce lieu un des plus anciennement christianisés de la région. Son architecture est de style roman primitif. À l'intérieur, la restauration a permis de mettre à nu de nombreuses peintures murales, allant du XIIe au XVIIIe siècle. Mais la très jolie Saint-Hilaire-la-Combe a bien failli disparaître lors d'un événement historique. L'église était au cœur d'un village et ce village, dont on ne voit plus aucune trace à proximité de l'église, aurait disparu au milieu du XVe siècle, en 1465, à l'occasion d'un événement historique qui est la Ligue du bien public, au cours duquel les habitants se seraient ligués contre le roi Louis XI et en représailles, le roi aurait fait détruire les maisons du village, avec interdiction de les reconstruire à proximité. Si aucun écrit ne l'atteste, le roi aurait fait épargner l'église pour ne pas risquer de se faire excommunier. Aujourd'hui, Saint-Hilaire sert de lieu culturel pour des expositions notamment. Avec son histoire, ses histoires et ses belles pierres, Curmonte, perché sur son rocher, envoûte ses visiteurs. Il trouve ici le lieu parfait pour flâner dans un autre temps.